Yacine, ça nous permet de faire la transition, parce que Nico, Nico a bien parlé d'Arsenal. Et c'est vrai que c'est un exemple de reconstruction assez intéressant. Arsenal qui va affronter le PSG la semaine prochaine. Donc on va pouvoir se projeter un peu après ce débrief de Reims-PSG en attaquant un peu les deux matchs qui arrivent. Alors, Paris reçoit Rennes vendredi et se déplace à Arsenal, je crois que c'est mardi, Ouais. mardi soir, le 1er octobre. Euh, Comment tu vois ces deux rencontres? Sachant qu'il y a évidemment Paris qui va être attendu au tournant entre guillemets contre Rennes après ce match contre Reims, mais il y a aussi une gestion de l'effectif, puisque le match important entre guillemets et le match le plus difficile, ça va être Arsenal-PSG. Là, ça va être deux rencontres qui vont s'enchaîner très importantes pour Paris. Est-ce qu'on va être dans la gestion contre Rennes ou est-ce qu'on va être dans la préparation justement? Bon, de toute façon, Luis Enrique, il aime faire tourner, donc il y aura une partie de gestion, mais c'est pas de la gestion pour dire je vous repose. C'est de la gestion pour dire que il l'a expliqué aussi dans sa fameuse interview. Il y a un programme qui est prévu pour les joueurs sur une durée, et en gros, il gère des temps de jeu. Donc, c'est pas pour dire j'affaiblis l'équipe parce qu'il y a un gros match mardi. C'est pour dire voilà, bah, en fait, il y a tel joueur qui doit faire 300 minutes sur les 5 prochains matchs. Et voilà comment on va organiser l'équipe. Et voilà. La deuxième chose, c'est que Rennes, ça va être un match, je dis pas compliqué, mais, euh, mais on sait un peu l'idée que va avoir Rennes en venant au parc. En plus, Rennes qui est passé dans un système à 5 maintenant depuis 2 matchs, ils vont pas le changer avant de venir au parc. Donc ça va être un match d'avant Ligue des Champions. Le problème, c'est que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait ouais, c'est les matchs d'après Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'on peut utiliser cette excuse tout le temps. C'est un match d'avant Ligue des Champions et mardi, c'est important. Et puis après, ce sera le match d'après Arsenal, ce sera le match d'après Ligue des Champions. Bon, voilà, moi je déteste ce genre d'excuses et je pense que moi, ça me saoule parce qu'en fait, il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Ce fameux jouer tous les 3 jours après un match de Ligue des Champions. Oui, il y a une part de décompression, mais juste une chose, c'est que peut-être à un moment donné, il faut arrêter de le rentrer dans la tête des joueurs. Ils sont très bien payés pour jouer au foot. S'ils n'arrivent pas à se motiver 2 fois dans la semaine, il faut peut-être aller faire autre chose. Voilà, du badminton et être tranquille pendant 4 ans et avoir juste un peu de pression quand il y a les JO. Et puis voilà, arrêtez tout le temps de leur trouver des excuses. Quoi. Si tu n'es pas capable de te motiver 2 fois. Puis je rappelle en plus que quand même les stades ont changé, les pelouses ont changé. On n'est plus sur les bourbiers où tu allais à l'époque, quand tu te retrouvais sur le synthétique de Lorient après un match de Ligue des Champions. Évidemment que peut-être que c'était compliqué. Bon, il faut arrêter de tout le temps trouver des excuses aux joueurs. Je veux dire, c'est quand même leur métier. Et c'est aussi pour ça que Luis Enrique fait tourner, parce que bien sûr qu'il y en a qui ont besoin de décompresser, mais pas tous en même temps, pas une équipe de remplaçants. Voilà. Il y aura ces 2 matchs. Je pense qu'il faut reprendre des points contre Rennes parce que c'est important quand même. Tu peux pas. On sait, la pression médiatique, elle existe, qu'on veuille ou non. Euh, et, euh, et si tu fais nul contre Rennes, après un nul à Reims, après un match compliqué contre Gérone, mais tu le sais très bien que ça va commencer à parler et c'est le pire. Et c'est le pire sur le PSG. Voilà, quand ça commence à polémiquer sur les trucs de merde et que ça va commencer à chercher des histoires avec le positionnement, avec le coach, avec les entraînements, parce qu'ils vont tout nous sortir. Hein. Tu sais très bien, là aujourd'hui ils ont commencé sur les consignes. La semaine prochaine tu fais nul et tu perds à Arsenal. On va nous expliquer que les entraînements sont pas intensifs, que les entraînements c'est de la merde, que le coach c'est du cinéma. Enfin bref, on connaît l'histoire. Voilà, maintenant ce qui est bien c'est que il y a le match contre Rennes et il faut le gagner. Voilà. Le match Arsenal, il va te permettre de jauger une chose, c'est que Arsenal ne va pas jouer comme 9 équipes sur 10 de Ligue 1. Arsenal, ça va jouer au foot. Et tous ceux qui expliquent que quand tu fais match nul à Reims, tu vas te faire tarter à Arsenal, c'est que soit ils découvrent le football, soit ils découvrent pas, mais ils l'ont toujours pas compris. Parce que la motivation, l'environnement, les espaces qui seront laissés, ce ne seront pas les mêmes. Donc ça n'a rien à voir. Le match de Reims et Arsenal, ça n'a rien à voir, ça n'aura rien à voir. Et ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas pas te faire tarter. Hein. Attention, je ne suis pas là. Voilà, tu en as pris 4 à Newcastle l'année dernière. Voilà. C'est le football qui veut ça. Maintenant,
ça va te permettre Moi, ce qui m'intéresse plus que Rennes, mais on va aller jusqu'à Arsenal. En fait, c'est l'intensité que tu es capable de mettre. Et moi, ce qui me dérange depuis 2 matchs, c'est que tu mets une certaine intensité à la récupération du ballon. Et je pense que là-dessus, on va tous être d'accord. Même si je vois que dans le chat, il y a beaucoup de débats. On va tous être d'accord sur le fait que, malgré tout, j'ai montré l'action contre Reims et tout, mais malgré tout, Paris subit beaucoup, beaucoup moins de situations et de tirs que sur les dernières saisons. Ça, c'est factuel. Et même contre Gérone, et même depuis le début de saison, c'est factuel. Le contre-pressing, tu empêches énormément d'actions. D'ailleurs, on pourra saluer le travail on a beaucoup parlé de Vitinha, mais le travail de Neves sur le contre-pressing, il est énorme. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu es capable de mettre en termes d'intensité offensive. Dans les courses, dans les déplacements, dans les transmissions de balles. Parce que pour moi, il est là le problème du PSG aujourd'hui. C'est vraiment cette faculté à mettre du rythme dans tes échanges offensifs. Et si tu as eu du mal contre Gérone, parce que, encore une fois, contre Gérone, on dit victoire compliquée parce qu'elle arrive à la 92e, mais sur la deuxième mi-temps, on peut reprendre encore. À la 70e, il doit y avoir 2-0. Et il n'y a pas ce débat, en fait. Mais il y a des déchets dans cette construction offensive. Et moi, c'est vraiment là que j'ai envie de l'avoir parce que contre Rennes, il va en falloir parce que Rennes, ils vont venir à 5. Et contre Arsenal, il va en falloir parce qu'Arsenal va laisser des espaces et qu'il va falloir les exploiter. Voilà. Donc c'est plus là-dessus que j'attends le PSG. Parce que défensivement, moi, je trouve que cette saison, ça rejoindra ce que disait Nico sur le collectif. Mais désolé, cette saison, moi, l'action de Reims, elle arrive très tôt dans le match. Mais tu vois, tu as l'action très tôt dans le match et tu as l'action de la dernière occasion, là, à 1 minute de la fin du temps additionnel où l'autre tire au-dessus. Mais entre les deux, jamais je me suis dit, bon, de toute façon, te casse pas la tête, hein, s'ils vont finir par en mettre un deuxième, parce que avec les vagues que tu prends ou les comptes que tu prends, tu vas en prendre un deuxième. Jamais je me suis dit ça. Il y a une action qui est un peu où Reims joue mal le coup sur un contre et c'est Pacho, je crois, qui récupère le ballon. Mais sinon, tu n'as pas pris de vague comme j'ai pu en voir les saisons précédentes où tu te disais, moi, vas-y, bon, il va falloir en mettre 2 tout de suite parce que c'est sûr qu'on va en prendre un. Donc voilà, il y a des phases de progression dans cette équipe. Et les 2 matchs qui arrivent, ils vont être intéressants dans la gestion d'un après nul et d'une équipe qui défend à 5 et dans une équipe qui va jouer chez elle en Ligue des Champions, qui est une équipe qui met du rythme, qui joue au foot, mais qui va aussi laisser des espaces. Sachant deux choses sur Arsenal, Yacine, c'est que c'est peut-être l'une des meilleures défenses d'Europe depuis le début de saison. Ils sont vraiment très très forts défensivement. Ouais. Et l'autre chose, c'est que Paris a toujours du mal en terre anglaise, en termes d'intensité ces derniers temps, et que tu as raison, ça va être un vrai révélateur sur le niveau et la capacité de résistance du PSG face à ce genre d'équipe. Voilà, Arsenal, c'est dans le top 3-4 de ce qui se fait de mieux en Europe en ce moment, donc voilà, ça va être un vrai bon test. Nico, toi, sur l'enchaînement des 2 matchs, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as des attentes en particulier et je pose la même question un peu qu'à Yacine dans la gestion de l'effectif. C'est pas facile, mine de rien, numériquement, avec tous les pépins, de gérer ces 2 rencontres et l'enchaînement, en ce moment en tout cas. Ouais, ça c'est le boulot du staff. C'est eux qui ont les joueurs, les données sous les yeux, hein, donc c'est eux qui doivent savoir qu'est-ce qui se sent bien. Ça c'est pas mon problème. Qu'est-ce que j'attends? Bah écoute, j'attends qu'on mette une grosse rouste à Rennes puisque c'est des nuls. Et puis derrière, le Arsenal dans les 4 meilleures équipes européennes, j'irai peut-être pas jusqu'à là, je pense que tu t'emballes un peu. Mais par contre, je pense aussi qu'on est tout à fait capable d'aller gagner Arsenal. Il faut arrêter de. Effectivement, mais moi je vais. De toute façon, cette année, vous m'aurez pas sur le couplet du négatif, du mec qui voit tout noir. Voilà. Arsenal, il n'y a aucune raison qu'on soit pas capable d'aller les taper. Et effectivement, ça va être peut-être le premier match sympa de la saison parce qu'on va pas jouer face à un bus. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai hâte de voir ce match. Et avec la vitesse de nos attaquants, avec la solidité actuelle défensive, et puis comme vous l'avez très bien dit, avec ce contre-pressing qui est vraiment pour le coup super efficace, il n'y a aucune raison qu'on aille à Arsenal en baissant la tête et en attendant la fessée. Il y a vraiment, mais je vais pas y aller non plus en triomphant à l'avance, mais c'est un match qui va être très équilibré, on est capable. Là où ça va être super intéressant, et Yacine l'a dit, ça va être sur le degré d'intensité. Voilà. L'an dernier, c'est là-dessus où on a été souvent un petit peu en difficulté, que ce soit à Newcastle, que ce soit à Milan également.
Voilà, il y a eu des matchs où on a été bougé, on n'a pas su répondre physiquement à l'adversaire. J'aimerais bien que là, contre Arsenal, on soit tout de suite capable d'élever ce niveau-là. Après, savoir s'il faut mettre la grosse équipe les deux matchs, bah, si les joueurs ont les pattes et qu'ils ont la tête pour ça, bien sûr qu'il faut les mettre. Mais ça commence en tout cas de toute façon par taper Rennes, parce que voilà, c'est la réalité d'une saison. Le match qui vient, c'est le plus important. Il y a pas à chercher ailleurs. T'as pas à faire tourner pour Rennes parce que tu prépares Arsenal. Non, faut taper Rennes, faut retrouver confiance déjà, faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et moi, je suis persuadé qu'on va mettre une grosse rouste aux Bretons. Je suis pas trop inquiet. Non, je vous le dis, je suis rarement optimiste comme ça, mais là, je suis convaincu qu'on va éclater Rennes. Ouais. Ouais. Je réponds à quelqu'un dans le chat qui disait, j'ai oublié son nom, désolé parce que ça défile, qui disait ouais, Arsenal, ils sont capables de jouer bloc bas. Bien sûr ils sont capables. Je rappelle juste que la formule de la Ligue des Champions cette année, elle t'amène à avoir des comportements différents et on a entendu à peu près tous les discours. Sur les 8 matchs, en gros, les équipes, elles veulent faire le plein à domicile parce que cette formule, elle est très bizarre et que personne ne sait où ça va. On estime, parce qu'il y en a qui ont fait des calculs, mais aussi qui ont joué à cette formule sur Football Manager. Donc on estime que pour être dans les 24, il faudra faire au moins 10 ou 11 points. Et que pour être dans les 8, il faudra faire autour de 17-18 points minimum. Donc il faut faire le plein à domicile. Donc oui, bien sûr qu'Arsenal, ils sont capables. Mais Arsenal, un point contre le PSG à domicile, dans cette configuration Ligue des Champions qu'on ne connaît pas, en sachant tous les matchs qu'il y a et en sachant que si tu finis dans les 8 premiers, tu évites quand même un aller-retour au mois de février. Évidemment que Arsenal, ils peuvent démarrer bloc bas, mais ils vont pas faire le match en bloc bas. Non. Donc voilà, ça va pas être un match fermé. Gérone, il joue à l'extérieur contre un chapeau 1. C'est leur première participation en Ligue des Champions. Oui, ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ils l'ont fait, mais évidemment que le contexte est totalement différent. Arsenal, s'ils prennent un point contre le PSG, c'est pas un super résultat dans l'absolu. Voilà. Non, c'est clair. Pour le coup, vu les tirages au sort, alors j'ai pas celui d'Arsenal, mais celui du PSG, même s'il faut pas y aller avec cet état d'esprit-là, limite un point pour le PSG, ce serait plus avantageux qu'un point pour Arsenal dans la lutte pour le classement final. Donc, Mais voilà, surtout que toi, tu as pris les 4. En fait, tu as pris 3 points chez toi. Bah oui. Donc, Tu vas à Arsenal, tu prends un point, t'enchaînes avec une victoire après à domicile le prochain match, tu es déjà à 7 points. ouais, Donc évidemment qu'un point, là, tout de suite, un point, ce serait bien. Maintenant, en fonction de ce qui va se passer sur le oui. terrain, peut-être que 3 points, tu peux aller les chercher, mais voilà. De toute façon, on va pas se mentir, on est le PSG, donc on sait déjà qu'on va finir 9e de ce championnat. Déjà, vous le savez aussi bien que moi, à la différence de but. 9e au carton jaune. 9e À la au carton jaune. différence de but ou un truc à la con. Et vous savez qu'on va en plus. Le 24e, ce sera le l'AC Milan, un truc comme ça. C'est ça. Et ouais. on va tomber contre un monstre qui va se retrouver 24e, on ne saura pas pourquoi. Donc vous le savez très bien. Ouais, parce que c'est ça exactement. Écoutez, on aura le temps d'en reparler. Hein. C'est deux matchs qui vont nous en dire plus sur le niveau du PSG en ce début de saison.